Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre étude de la défense Benoni pour les noirs. C'est un donc répertoire que je propose pour lutter contre D4 avec les noirs. Et on va étudier aujourd'hui la variante dite classique, c'est-à-dire ce qui était considéré il y a quelque temps comme la grande variante pour les blancs, la meilleure manière de répondre contre la Benoni. Donc voilà, c'est cette position-là qui nous intéresse. Vous remarquez, vous verrez que ça a une importance, que les noirs n'ont pas joué leur petit pion ici en A6. Hein, ils n'ont pas joué leur pion ici en A6, auquel cas les blancs répondent pratiquement systématiquement A4, hein, parce que les noirs menacent B5. Ils n'ont pas joué le pion en A6. Alors on va voir pourquoi. Alors, avant de rentrer comment dirais-je, dans l'étude de cette position, hein, une étude assez rapide, hein, je vais revenir un petit peu sur l'ordre de coups des premiers coups, cavalier F6, C4, C5. Alors, un petit mot au passage, puisqu'on parle de l'ordre de coups, je ne vous conseille pas, par exemple, sur cavalier F3, de jouer C5. Ne jouez pas votre pion en C5 tant que les blancs n'ont pas joué leur pion en C4. Hein, c'est une petite règle, ou alors c'est un autre système qui est considéré comme moins bon pour les noirs parce que, bon là on joue D5 et puis les blancs plus tard joueront le cavalier en C3 plutôt que de mettre leur pion en C4. Et ça c'est considéré comme un peu mieux. Oh, c'est jouable, hein, mais c'est considéré comme plus facile à jouer pour les blancs. Alors donc sur C4, dans ce cas-là, s'il joue cavalier F3, pardon, donc vous jouez E6 et vous attendez qu'il joue C4 pour jouer C5. Et s'il joue fou F4, système de Londres, il faudra un système. J'en propose un d'ailleurs dans une vidéo. Fou G5, il peut jouer l'attaque Tor, un autre système, etc. Alors donc de manière générale, on ne joue C5 que lorsque après que les blancs aient joué C4. Alors on revient là. Donc l'ordre de coups normalement de cette variante dite classique, hein, et celui-ci, voilà, je vous montre, voilà, c'est avant on jouait comme ceci. Alors, on s'est aperçu au fil des parties que la possibilité, par exemple ici, la possibilité, là c'est au noir de jouer, la possibilité pour les noirs de pouvoir jouer fou G4 leur est favorable. Ils ont tendance à égaliser très facilement. Alors pourquoi? Parce que je vais échanger ce cavalier en F3 contre le fou. Alors vous allez me dire, ça lâche la paire de fous. Oui, mais il y a deux raisons. Un, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc c'est toujours bien quand j'ai moins d'espace d'échanger une pièce mineure pour éviter que les pièces mineures se marchent dessus. Et en plus, le cavalier F3 est important parce qu'il contrôle la case E5, qui est la case stratégique de la défense Benoni. Un des plans avec les noirs, d'ailleurs, c'est de toujours les contrôler avec des pièces et éviter au maximum de jouer à un moment ou à un autre D6 prend E5. Hein, ça, il faut essayer d'éviter. Ou si on le fait, il faut que les blancs nous aient attaqué très vite et qu'il y ait des problèmes de développement derrière. Alors, donc on joue fou G4 ici, et pour vous donner un exemple, hein, imaginons qu'il joue fou F4, et bien là, carrément, je prends tout seul, hein, je peux prendre tout seul. Fou prend F3, A6 maintenant, puisque quand même, là, il y a cavalier B5 qui traîne, alors A6, il joue A4 pour éviter B5, ce qui paraît normal, un B5 me serait quand même favorable. Alors, aussi, ce que j'aime bien quand on joue B5, avec les noirs, alors, une petite remarque comme ça au passage, quand j'arrive à jouer B5, quand on me laisse l'opportunité de jouer B5, après j'aime bien cette petite manœuvre de tour A7, tour E7. Une petite remarque au passage. Alors, donc il joue à 4, et là, je joue Dame 7 par exemple, et voilà, cette position est considérée comme, vous voyez, j'ai bien contrôlé, je peux jouer cavalier E5, et là on joue tour B8 avec l'idée de jouer B5, et vous voyez que le fou ici, il met moins de pression sur le fait qu'il soit en F3, il peut revenir en E2, hein, mais dans ce cas-là, il y a le pion E4 qui traîne, il faut surveiller. Je peux plus facilement, vous voyez, le pion A6 est moins sous tension, et je peux essayer de jouer B5 et obtenir du contre-jeu comme ça sur la colonne B. Voilà. Donc les blancs ont considéré on s'est aperçu au fil du temps que quand même cet échange fou G4 était favorable. Alors c'est pour ça que les blancs qui voulaient jouer cette variante dite classique sont passés par un autre ordre de coups qu'on appelle cavalier F3 G6, qu'on appelle, et là jouer cavalier D2, qu'on appelle la tournée des cavaliers, on peut l'appeler comme ça. L'idée, c'est de jouer cavalier C4 et de s'en prendre tout de suite au pion D6.
Moi, je vous conseille dans ce cas-là de ne pas jouer le coup naturel fou G7, hein, qui est jouable, hein, mais qui rentre dans qui rentre dans des complications que je préfère éviter. Bon, ceux qui veulent les analyser peuvent, hein, bien sûr. Par exemple, cavalier C4, petit roc, fou F4. Voilà. Alors bon, tout est jouable. Des fois même l'autre cavalier vient en E4 quand il y a cavalier 8. Bon, mais moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de répondre sur cavalier D2, non pas fou G7, qui est le coup naturel, mais plutôt cavalier D7. Quelle est l'idée de ce coup étrange? C'est simplement, avec l'idée, quand il viendra en C4, je jouerai en B6. Hein, vous voyez, par exemple, s'il joue cavalier C4, bon, évidemment, là, je ne peux pas jouer fou G7, hein, il y aurait cavalier prendre D6, échec. Donc, je joue cavalier B6, et je vais échanger une pièce mineure. Bon, évidemment, s'il me prend, je crains pas. Et s'il joue E4, ben je prends, cavalier prend, fou G7, petit roc, et voilà, bon, avec le style de position comme ceci. Et j'ai échangé une pièce mineure, ce qui est toujours un petit peu favorable pour les noirs, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, pour des raisons d'espace notamment. Donc, cavalier D2, cavalier B D7, hein, il y en a qui jouent E4 avec les blancs ici, avec l'idée de jouer fou G7, cavalier C4, cavalier B6 et de revenir en E3. C'est pas spécialement gênant, je rock. Bon, je vais mettre une petite pression sur le... Donc il joue généralement fou D3. Et là j'ai un coup intéressant avec les noirs, qui est un coup un peu toujours surprenant, mais qui est classique dans la défense Benoni, c'est cavalier H5. Toujours surveiller ce coup hein, dans la défense Benoni. Souvent on a ce coup qui est bien. Alors pourquoi? Parce que ça ouvre, et là je menace de venir en F4. Vous voyez, et c'est un coup intéressant. Évidemment, si je joue G3, je peux jouer fou G3, fou H3, pardon. Hein. Et vous voyez que, bon, ça embête un peu le développement des blancs, hein, un peu beaucoup. Alors, donc, généralement, les blancs, quand ils commencent par cavalier D2, si vous jouez cavalier D7, bon, ces systèmes sont jouables, mais pas très favorables, ils transposent plutôt dans ce qu'on appelle la variante dite classique, hein, donc ils jouent E4, vous jouez fou G7, ils jouent fou E2, ils jouent petit roc, je joue petit roc, il joue petit roc, et je joue tour 8. Et voilà, on a cette fameuse position dont je vous parlais, où on n'a pas joué, comme je vous le disais, le pion A6. Alors, pourquoi on n'a pas joué le pion A6? Alors là, je vais essayer de répondre à cette question. Déjà, alors, pour des raisons psychologiques, les grands maîtres considèrent que dans cette position, le meilleur coup est A4. Attendez, je vais enlever la flèche parce que ça va vous embrouiller. Ici, c'est au blanc de jouer. Et il considère que le meilleur coup est A4. Et vous voyez que c'est pas facile de le jouer comme ça tout seul. Alors, quelle est l'idée d'A4? Notamment, il peut y avoir des idées de transfert de la tour en A3 vers l'aile roi. Hein, vers l'aile roi ensuite, après. Vous voyez, et donc, ce coup, il n'est pas facile à jouer. Alors, bon, ce n'est pas qu'un piège, il y a aussi d'autres idées. Là, c'est au blanc de jouer, c'est pas facile de trouver un coup. Hein. Par exemple, quand ils viennent de jouer cavalier D2, souvent c'est pour venir en C4, mais là, c'est pas possible, hein, parce que je prendrais le pion en E4. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le pion en D6 qui traîne. Oui, mais on aventure un cavalier tout seul. Hein. Vous voyez, par exemple, je fais cavalier prend E4. Bon, imaginons, il fait cavalier prend E4 pour prendre D6, donc tour prend E4. Cavalier D6 attaque la tour. Je joue tour D4. Et la tour, on a déjà vu hein, une vidéo où on utilisait la tour sur la quatrième. Hein, c'est souvent bon hein, pour les blancs d'avoir les noirs, pardon, d'avoir la tour sur la quatrième. Tour D4, bon, j'attaque la dame. Imaginons dame C2. Hein, et là, j'ai cavalier B6. Vous voyez qu'il est embêtant. Ce cavalier qui s'est aventuré ici, il va devoir venir s'échanger contre une pièce qui a... Vous voyez, il a joué 1, 2, 3 coups, il vient s'échanger contre une pièce qui n'a pas joué. Donc au point de vue développement, vous voyez, c'est pas du tout... Et vous voyez que là, le pion D5 fait la tête hein, quand même. Hein. Donc voilà, là c'est pas du tout favorable. Donc c'est pour ça que ici, le cavalier C4 n'est pas possible. Alors, donc je vous dis, A4 est le bon coup. Mais on pourrait se dire, tiens, F4. F4 paraît être intéressant, F4. Alors, sur F4, on va voir l'idée ici. Donc, si les blancs jouent F4, hein, c'est le coup le plus ambitieux qui paraît bien. Avec des idées avec E5, enfin... Et là, on va voir l'idée. Pourquoi je vous ai dit de différer l'avancée de ce pion en A6, c'est que sur F4, j'ai une ressource tactique, un petit peu tactique, qui est C4. On va voir ce qui se passe en cas de fou prend C4. Hein. Mais l'idée, c'est qu'ici, tout simplement, je menace B5. Hein.
je menace B5 qui est un coup très ambitieux, parce que évidemment sur cavalier prend B5, il y aurait dame B6 échec qui regagnerait le cavalier. Et cette diagonale qui est ouverte. C'est l'idée de C4, c'est que ça ouvre cette diagonale sur le roi. Alors vous allez me dire, d'accord, bon, C4 c'est bien joli, je vais pas prendre du cavalier parce qu'il y a le pion E4, mais je peux prendre du fou. Alors on va voir ce qui se passe sur ce coup. Fou prend C4, je joue tout simplement cavalier C5, donc j'attaque une troisième fois le pion en E4. Alors ils peuvent avancer, mais on va voir par exemple s'ils jouent dame C2. Et bien s'ils jouent dame C2, qui paraît être le coup logique, hein, et ben j'ai une forte attaque. Hein, je peux jouer. Alors on peut ce genre de position, même si je fais rien, c'est-à-dire si je me développe, par exemple en jouant fou D7, avec l'idée tour C8, j'ai des compensations pour le pion, largement. Je crois même, oui, les machines préfèrent même les noirs, vous vous rendez compte, fou D7, tour C8, tout simplement. Mais là, moi, j'ai regardé un coup qui est quand même plus intéressant, plus actif, c'est cavalier G4. Alors, vous voyez, tout de suite, hein, vous voyez, là, cavalier G4, je menace, bon, cavalier E3, des fous D4 échecs, peut-être des dames H4 qui traînent. Vous voyez, d'un seul coup, il y a énormément de jeux. Cavalier G4, c'est très dur à parer. Hein. Par exemple, cavalier F3, ça paraît être normal. Dame B6, menace des découvertes. Vous voyez, avec le cavalier qui empêche le fou de venir en E3, le cavalier en G4. Hein. Donc, imaginons roi H1. Et là, j'ai toujours surveillé cette ressource, fou prend C3. On donne le fou de case noire, hein, bon, ça peut paraître dangereux, mais là, vous voyez, avec la pression au centre, quand vous avez une pression au centre, vous arrivez à bloquer le pion F après pour pas que le fou joue trop, et ben c'est toujours bon. Hein, donc fou prend C3, et là, et ben les noirs prennent l'avantage. Hein. Par exemple, imaginons... je sais pas moi, bon, si dame prend, je vais gagner un temps peut-être sur la dame. Hein. Bon, je vais pas rentrer, hein, mais il y a des variantes très tactiques. Là, les noirs, vous pouvez vous entraîner à regarder ce genre de position. Par exemple, ce qui se passe sur tour B1, il y a plein de tactiques possibles. Voilà, comme je vais pas rentrer en détail, mais ces positions-là sont favorables aux noirs. Hein. Donc cette idée, retenez que sur F4, il y a C4 qui est fort. F4. Sur ce coup, F4, ici, C4 est très fort. Avec l'idée ici, déjà, de jouer B5, s'il ne se passe rien, hein, avec l'idée K prend B5, dame B6. Et s'il prend C4, tout simplement, K et C5. Hein. Alors, fou prend C4, K et C5. Et, alors, en cas de E5, on prend, et on prend comme ça. Voilà. Et là, bon, c'est... considéré comme avantageux pour les noirs, ce genre de position. Ils rendent le pion, il y a un pion ici qui peut sembler un petit peu fort, mais disons que les blancs sont pas assez développés pour arriver à avoir de l'attaque, hein, en fonction de ça. Hein. Par exemple, cavalier F3, tour E8. Là, ça c'est considéré à l'avantage comment dirais-je, des blancs, hein, je sais pas, des noirs, par exemple, imaginons qu'ils jouent fou F4, et ben là déjà, dame B6, tactiquement, je pourrais aussi, bon, je me mets sur la diagonale ici, je mets une pression sur B2, j'ai un cavalier qui peut arriver en E4 très vite, donc ça c'est avantageux pour les blancs, pour les noirs, pardon, donc c'est pour ça que là, F4 n'est pas considéré comme trop bon à cause de ce fameux C4. Alors, que dit la théorie sur C4? La théorie dit que les blancs doivent jouer roi H1. Donc, enlever tout de suite le roi de cette diagonale qui vient de s'ouvrir, après C4, et là, on joue K et C5. Hein, j'attaque, s'il joue F3, fou F3, je peux jouer B5. Vous voyez toujours cette idée d'avoir, parce que évidemment, hein, ces ressources B5, si j'avais fait A6, A4, interposé A6 et que lui il est joué A4, ben je pourrais plus jouer ces B5. Là, vous voyez, je peux aussi jouer B5. Avec l'idée, si cavalier prend B5, je fais cavalier prend E4. Vous voyez ? Et je contre-attaque ici le... Donc cette ressource B5 est importante. Donc c'est pour ça que là, les blancs sont obligés d'aller en avant, ils sont obligés de pousser le pion en E5, et comme je vous disais tout à l'heure, ces positions-là, bon, même si elles sont pas simples à jouer, sont considérées comme avantageuses pour les noirs, parce que les blancs n'ont pas eu le temps de terminer leur développement.
Voilà, notamment grâce à ce cavalier en E4 qui arrive souvent. C'est une ressource importante. Vous voyez, là par exemple, ils ont joué, vous voyez, c'est un petit moment important. Ils jouent H6 pour mettre le fou en H4, sinon, bon, il ne serait pas venu en... Et puis, ils jouent cavalier E4 avec l'idée cavalier prend, tour prend. Vous voyez, il y a des idées comme ça, et puis dame prend D5. Donc, tactiquement, les noirs sont pas mal, hein, grâce à leur avantage de développement. Donc c'est pour ça qu'F4 n'est pas considéré comme très très bon à cause de C4. Hein, et donc les blancs jouent plutôt A4 ici, hein, je vous le dis. Alors si ils jouent un coup comme Dame C2, qui paraît pas mal, hein, Dame C2, qui paraît logique en se disant, bon d'accord, moi mon plan c'est de jouer quand même cavalier C4. Donc je surprotège mon pion en E4, et je vais jouer cavalier C4. Et bien là, je jouerai cavalier E5. Alors vous allez me dire, oui, mais il peut venir en F4, il peut me pousser en F4, là, j'ai l'air ridicule. Non, parce que j'obtiens beaucoup de jeux après cavalier G4. F4, et là, cavalier G4. Et je suis protégé quand même 2 fois, là, donc il ne peut pas m'empêcher. Et ce cavalier, ici, avec la menace en E3, donne... vous voyez, bon, alors imaginons qu'il joue cavalier C4. Bon, cavalier C4, j'ai encore B5 qui arrive. Hein. C'est embêtant. Hein. Cavalier C4, il y aurait toujours ce B5 hein, qui est quand même embêtant. Cavalier prend B5 et cavalier prend E4. Et ça donne... dès qu'il y a B5, ça me donne trop de lignes pour les noirs. Donc, imaginons qu'il joue, au lieu de cavalier C4, qu'il joue cavalier F3. Et bien là, on retrouve l'idée hein, qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire C4. Hein, l'idée avec ces dames B6 qui arrivent. Et pareil, ça donne une bonne position aux noirs, hein, ce genre de ressources. Donc, vous avez... Donc, sur dame C2, je peux jouer cavalier E5. Et si jamais, moi, mon idée, c'est, s'il joue F4, je viens en G4. Hein. Alors, imaginons maintenant que le joueur joue H3. Ça peut être une idée, hein, l'idée H3, ici, en se disant, bon, je vais jouer, vous avez vu, comme ça, il ne pourra pas jouer, parce que là, s'il ne fait rien, je peux peut-être jouer, vous voyez, à chaque fois qu'il y a G4 dès qu'il bouge. Alors, il peut se dire, je vais jouer H3. Moi, je vous conseille, dès qu'il y a H3, de jouer le coup G5. Alors, ça paraît affaiblissant, mais il faut absolument contrôler cette case en E5. Hein? Donc ici, je joue G5. Avec l'idée de pouvoir installer mon cavalier en E5 sans craindre les F4. Alors évidemment, ça donne la case F5. Hein. Ça affaiblit et la case F5 elle est faible. Mais beaucoup de grands maîtres ont joué cette position et l'activité compense quand même. Et en plus, on peut avoir une attaque de mat. Hein. Voilà, bon, si je joue cavalier C4, on fait cavalier prend, tour prend, voilà, et là, bon, ce genre de position, ça va toujours. Hein. Il y a même ici tour H4, qui est un coup intéressant, et on peut, vous voyez, on peut ici monter des attaques à l'aile roi, hein, toujours. Hein. Tour H4, cavalier prend D6, je vous ai analysé un petit peu, j'ai regardé un petit peu des cavaliers E5, vous voyez que là, voilà, ça donne, ce genre de position est intéressante. Évidemment, sur cavalier prend C8, ça serait pas logique. Hein. J'ai peut-être même tour D3 qui est très embêtant. Possible que les blancs vont peut-être perdre une pièce. Donc, vous voyez, j'ai une belle activité. Toujours cette tour sur la 4e. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. C'est souvent une bonne ressource hein, pour les noirs d'avoir cette tour sur la 4e assez tôt dans la partie. Donc H3, G5, on va revoir un petit peu. Alors, quand je vous disais comment les blancs jouent cette position, je vous dis plutôt généralement ils jouent A4. Alors A4, je joue cavalier E5. Toujours avec la même idée, hein, si F4, je crains pas parce que j'ai cavalier G4. Toujours cette ressource, hein, vous voyez, bon, imaginons qu'il joue cavalier C4. Là, j'ai une ressource tactique encore, qui est cavalier prend E4. Alors, elle n'est pas facile à voir, celle-ci. C'est le fou, c'est que le cavalier traîne ici, en C4. Vous voyez, là, on peut le rater, cette petite ressource tactique, c'est important. Cavalier prend E4, cavalier prend E4, et vous voyez qu'il ne peut pas gagner le cavalier ici.
parce qu'il il le gagne pas, il peut le prendre, mais je vous montre. Hein. Voilà, en cas de fou prend G4, ben, évidemment, il y a le cavalier qui traîne ici. Donc c'est cette petite ressource qu'on peut rater. Hein. Donc ici aussi, après A4, je joue cavalier E5, F4 n'est pas bon, cavalier G4, et sur cavalier C4, cavalier prend E4. Ressource tactique très importante à retenir. Qui fait que cette position n'est pas jouable. F4 n'est pas jouable. Dès qu'il y a cavalier G4 est favorable pour les noirs, c'est pas jouable. Donc ils doivent, nous on joue un A6, ils jouent par exemple Dame C2. Alors s'ils jouent H3 ici, s'ils jouent H3, on peut toujours hein, jouer G5 ici, hein, c'est toujours jouable. Hein. Ou voilà, hein, donc c'est toujours cette idée. Hein. Alors, cavalier E5, il y en a qui jouent Dame C2, hein, c'est considéré comme la grande variante. On joue A6. Là, il joue tour A3. Tour A3. Et là, on joue G5. Voilà, ça, c'est la grande variante. Hein. G5, et vous voyez que je m'affaiblis un petit peu, mais je sécurise mon cavalier en E5. Alors, si cavalier D1, toujours, hein, c'est la grande variante, fou D7, A5 et G4. Voilà. Cavalier E3, Dame E7. Voilà. Ça, c'est considéré comme la grande variante et on obtient du jeu un petit peu, vous voyez, voilà. On en reviendra plutôt plus tard, hein, mais c'était un peu pour vous expliquer les premiers coups. Alors, je voulais vous montrer une autre idée avant qu'on termine cette petite vidéo, donc pour expliquer un peu les premiers coups de la grande, comment dirais-je, la grande variante sur de la Benoni. Alors je voulais montrer aussi, il y a F3 ici, qui peut paraître logique, alors qui est jamais regardé hein, par les livres. Vous voyez, on est dans cette position, et puis on se dit, bon, j'ai des problèmes sur E4, et pourquoi pas jouer F3 moi, j'aime bien regarder les positions, et puis réfléchir un peu par moi-même, et voir ce que je pourrais... Donc voilà, pourquoi pas jouer F3. Alors là, dès qu'il va jouer F3, bon, je joue A6, moi j'aime... A6, puisque maintenant, bon, voilà, je joue A6, admettons, A4 pour éviter. Et là, j'ai cavalier E5 qui est fort. Cavalier E5. Alors, quelle est l'idée? Je vais passer à l'attaque. C'est pour vous montrer un petit peu qu'on peut attaquer très vite. Je vais jouer cavalier H5. Bon, évidemment, je crains pas, hein, toujours CF4 à cause des cavaliers G4. Alors, imaginons qu'il joue cavalier C4, hein, qui est un coup logique, admettons. Hein. Je joue cavalier H5. Et vous voyez que là, déjà, je menace quand même, vous voyez, le fou, hein, je peux avoir, hein, si le fou en E5 arrive, si le fou G7 arrive en E5, avec Dame H4, vous voyez, ça peut aller à toute vitesse, ce genre d'attaque. Vous voyez que là, les cases noires sont très faibles, hein, si jamais il n'y a que le pion H2 qui reste à la défense des cases noires. Ça, c'est très dangereux, hein. Admettons qu'il joue fou E3, ben, je joue cavalier prend, tac, et là j'ai un coup d'attaque parce que le fou est en l'air, je joue F5. Et je menace F4. Et ce genre de position aussi est intéressante parce que je stabilise la case 5 et après j'aurai tout le temps, imaginons, je sais pas, je fais jouer, imaginons un peu n'importe quoi, tour C1. Bon, je joue F4, imaginons, je gagne rien là, hein. Je peux jouer F4, imaginons qu'il joue fou là, hein, je sais pas, et là j'ai un avantage stable ici. Je vais jouer fou E5, je vais jouer fou D7, et après je peux tranquillement, vous voyez, la position est à mon œuvre, j'ai l'espace, j'ai bloqué les pions ici, donc j'ai bloqué la majorité des pions blancs, et je vais pouvoir essayer de faire une attaque de minorité en gros, hein, en prenant mon temps, en activant mes pièces lourdes, par exemple en faisant passer un peu comme dans l'Est indienne, hein, pousser les pions de mon roc et obtenir comme ça des chances d'attaque. Donc ça c'est une possibilité stratégique. Alors généralement les noirs, les blancs l'empêchent, et là je joue fou E5, je menace, j'incite les blancs à pousser F4, et dès qu'ils poussent F4, je prends C3 pour le pion en E4. Et ça c'est des petites ruses classiques. Des petits thèmes tactiques très classiques prises, et là, je peux prendre de la tour, ou même du pion. Ce qui est intéressant,
Parce que, vous voyez, ça me donne ici une case en F5, et je veux pouvoir, comme je vous le montrais là, comme les flèches le montraient, installer, pourquoi pas, un cavalier en F5. Hein. Donc ça, c'est des petits thèmes classiques. Hein. Voilà. Alors, je vais arrêter là la vidéo parce qu'elle est un peu longue, mais vous voyez qu'on a beaucoup de choses à dire. Hein. Alors là, on n'a pas vu, on n'a pas vu encore un bon déroulement. Il va falloir que je vous montre une partie type de ces structures de pions avec notamment G5. Mais j'ai simplement voulu un peu vous expliquer les premiers coups de cette grande variante, de cette variante dite classique contre la défense Benoni. À bientôt dans une prochaine vidéo.